Truck TV vous rappelle qu'un Bulldog, c'est bien, mais deux, c'est dangereux. 1965, quelque part entre Saigon et Rawdon. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. 3 fois passera. La dernière, il restera. De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Une grenade avec ça? Madame, monsieur, bonsoir. Ici Marie-Pierre Nadeau qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Les grandes entrevues de Marie-Pierre Nadeau avec Marie-Pierre Nadeau. T'as enregistré ça pour l'écouter encore un matin? Non, j'écoute pas vraiment. Je regarde. J'ai toujours trouvé de mon goût, Marie-Pierre Nadeau. Aujourd'hui, je reçois une héroïne de l'espace. Elle a sauvé l'équipage de la mission spatiale Creighton, mademoiselle Anaïs Boutin. Bonsoir. On va te dire une affaire. Si t'es prêt à te taper les niaiseries d'Anaïs à répétition, t'en trouves pas chez ton goût, Marie-Pierre? T'es en amour avec. Aucun danger. Elle est belle, mais même trop snob pour moi. Anaïs Boutin, votre vie vient de basculer complètement. On peut dire ça, oui. Il y a quelques semaines à peine, vous n'étiez qu'une humble caissière de restauration rapide, une inconnue dont l'existence médiocre semblait condamnée à l'anonymat perpétuel. En d'autres mots, un être désespérément banal et sans aucun intérêt. Ben là, j'étais peut-être pas aussi plate que ça, quand même. Mais, comme il arrive parfois même aux gens les plus communs, vous avez fait preuve en situation de crise d'un courage exceptionnel. Racontez. Oui. Alors, après avoir changé de trajectoire, la navette est allée se poser sur une île déserte dans le Pacifique. L'atterrissage a été très brutal. Ben, ils refont pas souvent l'asphalte dans ces endroits-là. Et là, dans l'habitacle rempli de fumée de la navette, vous êtes la première à reprendre conscience. Oui. Là, je me suis dit, Anaïs, tu peux pas abandonner les autres dans la navette. Je dois vous dire, l'entraide et la solidarité, ça a toujours été 2 valeurs fondamentales pour moi. Avec la loyauté, comme vous me le disiez tout à l'heure, à micro fermé. Exactement. Alors là, je suis allée réveiller M. Creighton, puis les autres insignifiants, dont j'oublie les noms. Incroyable. Vous êtes une vraie héroïne, Anaïs Boutin. Vous appartenez maintenant à la race des grands. Ah, ça fait longtemps que je le sais, par exemple. Restaurant Captain Creighton, bonjour. Non, Anaïs n'est pas encore arrivée. Vous appelez pour quel magasin? Fin de semaine? Oui. OK. Mais je fais le message, là, elle vous rappelle en revenant. Bonne journée. J'ai hâte qu'elle arrive, là. Mal à l'oreille, moi, à force de répondre au téléphone pour elle. On va donc prendre ta pause, là. S'il y a un rush, on va t'appeler. Ah, merci, bonne idée. Restaurant Captain Creighton, bonjour. Ah non, mais on attend d'une minute à l'autre. C'est pour une pute de chaussures de sport. Non, attendez, là, je note le numéro. Oui, bonjour, qu'est-ce qu'on peut vous... Mon amour, attraction avant, est tombé sur le derrière quand j'ai ouvert la portière. Mon amour marche à pied maintenant. Oh, tu devrais lui courir après, il est parti sans payer son poème. C'est quoi l'idée de déclamer des vers aux clients? C'est une épreuve de grand tata? Non, ça n'a rien à voir. Depuis quelque temps, j'ai comme des accès de poésie. Des accès de poésie. OK, est-ce que ça se guérit comme des crises d'urticaire, ça? Ah non, je suis pas guéri de ça, c'est bien trop le fun. Oui, quand ça m'arrive, j'ai comme une inspiration qui monte, puis là, ben, je peux pas m'en empêcher. Faut que ça sorte, j'ai trop envie de poéter. Il me semble que ça me gênerait, moi, de poéter en public comme ça, là. Tiens, ça recommence. Une pluie de rue, de fer, de feu, de sang. Tu en viens à appeler l'instinct glauque du lemming. Mais les siècles se tariront avant ton enfer. De pestiférés multimédia, tes yeux vomissent l'horreur du monde. Ça te tenterait pas de poéter sur les petits oiseaux, les fleurs? Non, mais j'y peux rien, j'ai dit ce qui me vient.
Je pense que je vais aller poêter dehors. Ah, la nature va peut-être m'inspirer dans ce sens-là. Et Darius poète. Si son imagination ne lâche pas, il pourrait peut-être faire carrière là-dedans. Ben justement, il me disait l'autre jour qu'il cherchait quelque chose de moins payant que préposé aux plaques. Salut les futurs ex-collègues. J'ai bien essayé d'arriver à l'heure, mais une séance d'autographe, on sait quand ça commence, mais on sait pas quand ça finit. Ah oui, je connais ça. Ça m'étonnerait. Il était pas juste 5-6, là. Il était au moins 200. C'est le fun de voir que ton séjour dans l'espace t'a pas trop changé, hein? Hey! C'est un vrai bout de chien, ce que je fais. Pas touche. Ça vaut une fortune, ce sac-là. Ben, je sais, là, je suis pas épaisse. Là. Les jumelles mécaniques sont pas là. Elles étaient supposées m'accueillir avec une banderole puis un trophée vu qu'elles ont manqué mon retour l'autre jour. Ils sont partis à leur cours de danse sociale avec les jumeaux McNichol. Elles préfèrent danser la rumba plutôt que d'accueillir une héroïne de l'espace. Bonsoir, le sens des priorités. Allô, Anaïs? Allô. Viens que je te présente. Marie-Pierre Nadeau, ma grande amie. C'est Sonia Tchepat, des collègues de travail, parmi d'autres. Les chanceux. Ben oui, on a eu un beau congé d'Anaïs, mais là, c'est fini. Ben, salut, ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer. Nous aussi. Il est vraiment moins snob en vrai. Marie-Pierre m'a proposé d'écrire ma biographie. Ah, t'es donc bien chanceux. Ouais. Ah, ben si j'y pense, je ferais mettre un petit paragraphe sur toi. Ah, pour ta carrière, ça ne pourra pas nuire. Ah, c'est vraiment trop généreux de ta part. J'ai insisté pour que notre première rencontre se passe au restaurant où tout a commencé. Mais c'est étonnant de voir à quel point Anaïs est partie de rien. Oui, mais moi, au moins, j'ai réussi à m'en sortir. Et on devrait aller parler de nos affaires, j'ai apporté le contrat. Ah, pas de problème. Viens, on va aller dans la salle des employés. Anaïs, viendrais-tu déboguer la caisse, là? Il y a un client qui a payé avec un 50 ce matin. Ouais, la pauvre caisse avait jamais vu autant d'argent, fait qu'elle a capoté bien raide. Pour déboguer la caisse, t'as juste à faire F10 2 fois, Reset 3 fois, puis 2 autres fois en tenant le bouton du tiroir enfoncé. Ensuite, F3, F8, F5. Après ça, tu pitonnes un trio classique, un Bird Dog matin, puis une partie gratuite en désactivant la fonction d'impression. C'est simple. Oui, ça serait beaucoup plus simple si l'héroïne de l'espace allait le faire elle-même. Non, je veux pas toucher à la caisse, bon. Mais pourquoi? Pas de tes affaires? D'abord, là, tu pourrais faire tes retours d'appel? Tiens, c'est la liste du monde qui t'ont appelé ce matin. Ben, ils attendront. Voyons, qu'est-ce que vous avez tout le monde à vouloir que je touche à des pitons? Aurais-tu développé une phobie des boutons pendant que t'étais dans l'espace, Anaïs? On dirait bien. Ben, c'est effrayant. Depuis hier, je suis plus capable de toucher un piton. Comme le cosmonaute Yuri Grospov en 1974. Et si ça se passe comme pour lui, là, ta phobie devrait être partie dans 2 ou 3 jours. Ben oui, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que tu aies cette phobie-là? Il a dû avoir un élément déclencheur. Va donc nettoyer ta plaque au lieu de poser des questions stupides. On y va? Avec plaisir. Elle cache quelque chose, c'est clair. Oui, elle cache une personnalité sympathique. Tout le contraire de ce qu'elle dégage à la télé. Ah non, niaiseux, je te parle d'Anaïs. J'allais faire ma petite enquête. Coudonc, toi, c'est un striptease ou de la poésie que t'es allé faire dehors? Ah, non, je comprends rien là-dedans, là. Moi, je déclamais tranquillement un poème vaguement dadaïste quand ces deux filles-là sont mises à courir vers moi en criant. Ben, ils ont dû te prendre pour un chanteur connu ou quelque chose du genre. Ah non, ce qui est bizarre, c'est que plus je poètais, plus j'avais l'air excité. Oh, tiens, j'ai un autre poème qui monte, là. Les gens sérieux ont oublié la joie indicible qu'on éprouve en trouvant la surprise au fond de la boîte de céréales. Hi, une chance, la porte du resto est barrée. Hein, Sonia? Sonia? Ils ont désappris l'art de caresser un chat jaune. Oh, Darius, arrête, là, sinon je réponds plus de moi. Ça, c'est exactement ça qui est arrivé tantôt avec les autres filles. Mon poème les a comme allumés. Hey, c'est vraiment étrange. Encore un autre verre, là, puis je te sautais dessus. Ben oui, puis moi j'ai une belle grosse poignée chromée dans le dos. C'est clair comme de l'eau de roche là, que vous êtes arrangé me faire marcher. Ben les farces, Sonia, ça avait quasiment l'air vrai. Mais je te jure. Essaye pas, ça marche pas. Ils ont désappris l'art de caresser un chat jaune tout en savourant la racine blanche du brin d'herbe. Oh, ça recommence, là, Darius, arrête, sinon Je t'embrasse comme aucune fille t'a jamais embrassé. Oh, laissons les gens sérieux marcher sur les craques du trottoir et partons, ma belle rouge. C'est bien, arrête ça, là. Je connais même pas ton nom. Et partons, ma belle rouge. Je m'appelle... je me souviens plus comment je m'appelle, mais c'est pas important. Parce que c'est moi, ta belle rouge. Oh, je t'ai gardé pour la fin. Non, c'est moi, la belle rouge. Moi, je m'appelle Sonia, puis Darius, il connaît mon nom. Embrasse-moi, Darius. Hein? Ben voyons. Je sais pas trop ce qui m'a pris, là. Excusez-moi.
Tu me crois-tu maintenant que c'est pas rangé? J'en reviens pas. Tes poèmes ont le pouvoir d'attirer les filles. C'était quoi ton dernier déjà? Il faut que je le note, ça pourrait me servir. Des photos de la signature du contrat? Quoi faire? Ben, pour mettre dans ta nouvelle biographie, voyons. Hein? Là, on va faire une photo d'un des minables avec qui tu as travaillé. Maintenant, une photo du trou perdu. Où est-ce que tu as commencé? Tu vas voir, ça va être excellent. Très mauvaise idée. Non, maintenant, sors. Ah oui, Scram! Non, au contraire, je trouve que c'est une excellente idée. Oui, c'est ça que je voulais dire. Mais avec un autre photographe. Non, mais tu peux prendre autant de photos que tu veux, là, en autant qu'on voit pas les chiffres sur le contrat. Ouais, certain. Je serais capable de me têter de l'argent jusqu'à la fin de mes jours. Hey, c'est un cadenas en titanium renforcé, ça? Je vais pas me faire voler mon sac Gucci. Ah, ni ce qu'il y a dedans aussi, j'imagine. Bon, aucun rapport, c'est juste des babioles sans valeur. OK, puis pourquoi tu mets des babioles sans valeur dans un sac Gucci? Coudonc, toi, t'es venu prendre des photos ou faire une enquête policière? On devrait passer au contrat, là, je dois partir dans 5 minutes. Hein? OK, encore quelques photos, OK? Non, non, étouffe-toi avec tes photos. Oh, excellent. Mon amour marche à pied maintenant. Mon amour marche à pied maintenant. Tu veux te servir des poèmes de Darius pour séduire les filles? Pas n'importe quelle fille. Je veux séduire Marie-Pierre Nadeau. Ah, ben, il me semble que c'est pas le genre de fille qu'on séduit en lui offrant des verres. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Regarde-moi bien aller. Excusez-moi, je vous dérangerai pas longtemps. Bonne idée parce que je suis pressée. Oui. Aimez-vous la poésie? Oui, mais si vous avez écrit un recueil puis que vous voulez que j'en parle à mon émission, il faudrait contacter mes recherchistes. Ah non. Je veux juste vous lire un poème intéressant. Mon amour, attraction avant, est tombé sur le derrière quand j'ai ouvert la portière. Mon amour marche à pied maintenant. Oui, c'est pas mal écrit, il y a des images amusantes. C'est tout. Ben non, c'est pas tout. En tout cas, c'est pas supposé. Non, c'est parce que t'as lu ça comme une liste d'épicerie. Faut que tu mettes un peu d'émotion. Aimez ça. Mon amour, attraction avant, est tombé sur le derrière. Est-ce que vous pourriez arrêter? Sinon, ça pourrait devenir dangereux. Oh, quand j'ai ouvert la portière. Oh oui, arrête, mais recommence quand elle sera partie, OK? Oh, mon amour marche à pied maintenant. Je sais pas trop ce qui se passe. Mais la dernière fois que j'ai vécu quelque chose comme ça, j'ai battu le record du monde de French en longueur, puis après ça... J'arrête avant d'en dire trop. Bonne journée, tout le monde. Comment ça fonctionne avec lui puis pas avec moi? Ah, c'est pas juste! OK, si je lis un poème de Darius, là, platement, sans émotion, comme ça. Laissons les gens sérieux marcher sur les craques du trottoir et partons, ma belle rouge, je t'ai gardée pour la fin. Ça me fait rien. Ah oui. OK, puis si je le lis comme ça... Laissons les gens sérieux marcher sur les craques du trottoir et partons, ma belle rouge, je t'ai gardée pour la fin. Même affaire. Tiens, à ton tour. Laissons les gens sérieux marcher sur les craques du trottoir et partons, ma belle rouge. Je t'ai gardée pour la fin. Ah, boy, ça, c'est de la poésie. Non, bah, c'est correct, là. Maintenant, lis ça. Flocons d'avoine, sucre, farine de blé. Rien de tout. OK, puis ça. Laissons les gens sérieux marcher sur les craques du trottoir et partons, ma belle rouge. Je t'ai gardée pour la fin. C'est aussi plate que quand c'était toi? C'est beau, là, c'est correct, j'ai compris. Non, on dirait qu'il faut absolument que ce soit Darius qui récite le poème, puis il faut qu'il le fasse en personne, sinon ça marche pas. On dirait bien qu'il va falloir que tu oublies les poèmes pour séduire les filles, mon pauvre chick. Bon, faut vraiment que je rentre, moi. Moi aussi. Hey, s'il vient un poème en chemin, là, tu le gardes dans ta tête, OK? OK. Bon. Je le prendrai en note puis je te le dirai à la maison. Oh non, je pense pas que ce soit une bonne idée non plus. Salut, boys! Bye, les gars! Ouais. C'est la comptabilité de Pape Photo qui se fait travailler comme ça? Non, c'est Yuri Grospov. C'est qui, ce Yuri Grospov? Le cosmonaute russe qui est venu sur Terre avec la phobie des pitons, comme Anaïs. Ah ouais, Marie-Pierre en a parlé ce matin. Ouais, ben, je viens de trouver pourquoi il y a eu cette phobie-là. Pendant la descente, là, ben, au lieu d'actionner les rétrofusées ici, là, ben, il s'est trompé puis il a fait partir le micro-ondes. Le vaisseau spatial a failli s'écraser à cause de lui. Vois-tu ce que je vais en venir? Pas vraiment, non? Ben, il est peut-être arrivé le même genre d'affaire avec Anaïs. Tu sais, là, le problème technique qui a causé le changement de trajectoire, là, c'est peut-être arrivé à cause d'elle. Ça serait pour ça qu'elle veut plus toucher un piton. C'est possible, mais malheureusement, on peut pas le prouver. La boîte noire a disparu. Ouais, puis ça, c'est vraiment bizarre. Comme le contenu du fameux sac Gucci. Ouais, ben, mon petit doigt me dit que ma réponse à mes
question est dans ce fameux sac. Où est-ce que tu t'en vas avec ça? Je vais couper son cadenas en titanium renforcé. Je veux savoir ce qu'il y a dans son sac. As-tu la clé du resto? Oui, mais tu pourras pas rentrer. Danny a changé le code du système d'alarme depuis que je suis plus patron. Oh, shit. Ça va l'air trop facile aussi, là. Attends un peu. Ah non, il n'y en a pas de problème, mon chien. Comment ça? Anaïs ne peut pas avoir réactivé le système. Elle a la phobie des pitons. Oh. Avoue-le donc, c'est toi qui es venu voler mon sac. J'aurais bien aimé ça, mais je te jure que c'est pas moi. N'essaye pas. Depuis hier que tu me tournes autour en me posant des questions soupçonneuses. Gars, la preuve que c'est pas moi, là. Le cadenas a été ouvert avec une épingle à cheveux, hein? J'aurais jamais fait ça de même, j'ai mon honneur de gars quand même. T'appelles ça une preuve? Franchement. T'es venu ouvrir la case hier soir parce que t'es jaloux de moi puis que tu veux te venger. Mais maintenant que t'as la boîte noire, comment tu vas faire pour voir ce qu'il y a dedans, grand fin finot? Tu vas la mettre dans ton lecteur de DVD? T'avais la boîte noire dans ton sac. Fais donc pas semblant que tu le sais pas, puis dis-moi où aller. Regarde, je te jure que c'est pas moi qui l'ai volé, mais merci pour l'information. Arrête. C'est sûr que c'est toi qui l'as, t'es le seul qui avait intérêt à me voler ça. Ah ouais. T'es sûr de ça? Marie-Pierre. Faut que j'enlève Catherine. Me composeras-tu le numéro? Anaïs devrait monter d'une minute à l'autre. Oui, mais dans son message, ça avait l'air apprécié. Je vais l'attendre dans la salle à manger, OK? En attendant, vous allez bien prendre un bon café. OK, peut-être pas un bon café, mais un café, mettons. C'est moi qui vous l'offre, ça me fait plaisir. C'est gentil, mais les poètes de Captain Creighton, c'est vraiment pas mon genre. Oublie donc ça, Che. Pas pour toi, c'est celui-là. Moi, ce qui me frustre, là, c'est que Darius pourrait l'avoir comme ça, mais il est même pas intéressé. Saperlouche! Le grissole bon craquelin tarabiscote ton immodeste croustillance. Oh, Darius, t'as pas ici me donne envie de redécouvrir les plaisirs de la langue. Il me semblait qu'il voit de Captain Creighton, c'était pas son genre. Frénésie! Je n'inufère benoîtement l'inultième Zanzibar tendre. Hey, c'est bizarre. On dirait que ça te fait plus rien. Ah, ben oui, regardons ça. Oh, escarmouflette! La pitoyance arteuse répulsionne le magma père noélien de toute forme dilettante. Reste ici! Mon être est en feu! Qu'est-ce qui se passe ici? Marie-Pierre a été victime de Darius, le poète séducteur. Elle m'a même oublié son sac. Hey, Anaïs, non plus, ça y fait aucun effet. Normal, c'est pas une vraie fille. Hey, le sac. Le sac. Qu'est-ce que c'est ça? Hey, franchement, Anaïs, hey, t'aurais pu te garder une petite gêne. Je te l'aurais donné. Ton avance, c'est pas peur. Mon avance? Qu'est-ce que tu m'as volé? Tu l'as mis où? Hey, je t'ai rien volé. Pour qui tu me prends? Anaïs, ton beau sac Gucci, là, c'est moi qui te l'ai volé. T'as été tellement mexicaine avec les autres hier, puis surtout avec moi, là, j'ai voulu te donner une bonne leçon. Mais là, le sac, il est où? Il est ici. Le sac, je m'en fous. Là, c'est ce qu'il y avait dedans qui m'intéresse. Une espèce de boîte par rapport, là, qui était là pour que le sac garde sa forme. Et ça servait à rien, là, je l'ai jeté. Tu l'as jeté où, Sonia? Dans la poubelle juste là, à droite. Pour ta biographie, on va en parler quand j'aurai pris connaissance de ce qu'il y a là-dedans. As-tu vu ce que t'as fait? C'était mon dernier espoir! Par ta faute, Marie-Pierre m'a volé la boîte noire! Hey, comme début de poème, c'est pas pire pantoute, ça. Darius, tu pourrais choisir
choisir un meilleur moment pour nous montrer ton DVD sur la reproduction des fourmis. L'émission commence dans 1 minute. Non, il n'y a pas de problème. L'extrait dure juste quelques secondes. Regardez bien ça. Pour assurer la reproduction, la fourmi mâle dispose d'un puissant outil de séduction. Elle émet des phéromones qui attirent toutes les femelles présentes dans un rayon de plusieurs centimètres. C'est ça qui se passe quand je suis en état de poésie. J'émets des phéromones. T'as pas de bon sens, c'est n'importe quoi. Non, venant d'un autre gars, là, je serais d'accord, mais avec Darius, il n'y a plus rien qui m'étonne. Puis ça expliquerait aussi pourquoi j'ai rien ressenti ce matin. J'étais trop loin, les phéromones se rendaient pas jusqu'à moi. En tout cas, la poésie, pour moi, c'est fini. Alors, pourquoi? Voyons, t'as un outil de séduction incroyable, là. Faut que tu t'en serves. Non, c'est pas honnête. De toute façon, un gars se tente de se faire poursuivre à tout bout de champ par des filles à moitié folles. C'est si pire que ça. Non, pas toi, là. À quoi que... On va manquer l'émission, là, OK? Après analyse de la boîte noire, on apprend tout d'abord que la panne de communication après le décollage a été causée par Anaïs Boutin, qui a fait sauter un circuit en voulant partir l'air climatisé. Mais ce n'est pas tout. Mademoiselle Boutin, qui a joué les héroïnes après avoir sauvé les membres de son équipage, était elle-même la cause du changement de trajectoire de la navette. Extrait. C'est long. Oh, je vais appeler M. Pitre pour lui dire de nettoyer la vitre de ma photo d'employé du mois. Voyons. Cancel. Delete! C'est stylé d'avoir autant de pitons aussi. On se croirait dans un engin spatial. En voulant appeler son patron, Anaïs Boutin a fait dévier la navette. Quelques instants avant l'atterrissage, alors qu'elle parlait effectivement à son patron, une tuile de protection thermique a cédé, ce qui a causé un incendie. Heureusement, la navette était presque arrivée sur Terre et le pire a pu être évité. Mais ce deuxième incident est aussi le résultat direct de la maladresse d'Anaïs Boutin. Ben bon pour elle. Ça y apprendra à péter plus haut que le trou. Mais franchement, Pat, on tape pas sur quelqu'un qui est déjà à terre. Doit être au désespoir, pauvre Anaïs. Il est maintenant prouvé que les 2 incidents qui ont failli causer la mort de 6 personnes sont l'œuvre d'Anaïs Boutin, la gaffeuse de l'espace, la nounoune cosmique, la tarte stratosphérique